les casques ne seraient pas aussi performants sans l'application? Ah, ils sont très performants sans l'application, mais on a arrêté d'être juste un fabricant de matériel. On fait un écosystème complet. L'application t'amène beaucoup 30 à 40% de l'utilisation. Ne serait-ce que pour le personnaliser, mettre ton bouton, tu dis moi je veux décrocher à droite, ou tu peux le mettre à gauche, tu personnalises ça comme tu veux. Tu peux gérer la réduction de bruit active, un peu plus ou un peu moins. Tu peux gérer ce qu'on appelle, c'est une technologie side tone qui te envoie un tout petit peu, très légèrement, de son pour pas que tu aies ce côté justement intra où tu as l'impression d'avoir des doigts dans les oreilles ou des boules caisses justement. Et donc ça te laisse filtrer très légèrement le son pour que t'aies pas pour ce côté naturel. Et tu as la fonctionnalité transparence qui s'appelle Hear Through. Donc on a les intra-auriculaires et puis on précise qu'on a cette merveilleuse chose, casque, qui est presque la version casque de l'intra. C'est du 85T par exemple. Lui. Voilà, exactement. Donc celui-là et celui-là, c'est les mêmes produits, enfin la même philosophie de produit entre wireless ou en casque. C'est-à-dire réduction de bruit active avec 8 micros, intelligence artificielle. Alors lui il est carrément encore plus poussé parce qu'il écoute ce qui se passe. Donc il fait un peu le Shazam de la réduction de bruit. Exactement. Il va écouter tous les profils, il va te dire là t'es dans un train, là t'es dans l'avion, là t'es public. Alors que beaucoup des marques en général font ça par la pression acoustique et par la position GPS. Lui il fait ça par le spectre audio qu'il entend. C'est dingue. Et donc il te propose, il te dit là t'es dans le métro, là t'es dans une gare, là t'es... Et il te propose en fonction des profils que toi t'as configurés. Exactement. Et tu peux lui dire en auto ou en manuel, c'est toi qui décides tout. Tu peux l'enlever via l'application. Tu personnalises tout ce que tu veux. Tu peux passer de mode normal, actif ou complètement coupé. Tu peux activer les micros à l'extérieur. Donc je te dis 8 micros, et dont 2 qui changent de fonctionnalité, qui sont hybrides. Et puis il est très confortable, il reste sur la tête, il bouge pas du tout. Donc 85H, ça c'est le headphones H. C'est ça. On précise aussi qu'il s'allume en tournant juste... Exactement. Juste entre ça, il repasse en veille. Exactement. Et quand tu l'enlèves, il met en pause la musique, c'est les détecteurs à l'intérieur. Exactement. Mémoire de forme. Et il existe une version professionnelle qui s'appelle Evolve 2 85. D'accord. Et l'Evolve 2 75, c'est le petit frère de... Lui aussi a une perche Châtelain. L'innovation, on a toujours dépensé entre 9 et 11% du budget en recherche et développement. Parce qu'on n'a pas la notoriété d'un Apple ou d'un Samsung, et donc il faut être toujours en avance. C'est notre seul moyen d'exister et de continuer à avancer de part de marché. Les développements d'autres projets, là. Bon, c'est les derniers produits que tu nous as présentés, mais d'autres trucs sur lesquels vous travaillez. Il se passe plein de choses. Le groupe vient d'annoncer le premier produit moitié médical, moitié grand public. Donc Restaurant et Jabra ont sorti des prothèses auditives ensemble sous la marque Jabra pour la première fois. C'était un test. Costco nous avait demandé de développer un produit pour eux assez premium, mais ils voulaient que ce soit le nom Jabra qui avait une notoriété de marque plus développée. Donc on l'a fait, et donc ça c'était la première prothèse auditive qui s'appelle Enhance Pro. Et la petite sœur qui elle est carrément un hybride, Enhance Plus, qui elle va, en gros c'est ni une prothèse auditive ni un true wireless. C'est fait pour les 80% des gens qui ont des problèmes auditifs, mais qui veulent pas le dire ou qui veulent pas se l'avouer. Qui veulent dissimuler. Parce qu'il y a que 20% des gens qui ont des problèmes auditifs qui s'équipent vraiment. Ah, ok, d'accord. Et le taux d'adoption, le pire c'est la France, le taux d'adoption. En gros, la perte d'audition c'est 50-55 ans, mais le taux d'adoption c'est 72-75 ans. Ah, ils veulent pas l'admettre. J'ai pas de problème. J'ai aucun problème d'audition. Et alors, là, ça vient de changer là en France, parce que je crois que c'est le gouvernement Macron qui a fait passer le remboursement à 100%. Donc la présidente Monde là, nous a dit, on a vu un pic d'équipement en France assez énorme, parce que maintenant c'est remboursé.